pourquoi une femme ressent le besoin de se rendre belle avec des mèches? Ça a l'air bien serré, hein. On va séduire. Séduire qui? Des usines de fabrication se sont installées sur le marché ivoirien des mèches synthétiques. Et c'est un homme blanc qui est propriétaire de l'usine, hein. Ça en dit long, hein. Ah bah, bon, on va rien dire. On va rien dire ici, là. Mais elle a une perruque, cette femme, c'est pas possible. Non, c'est pas possible de vous donner une estimation. Oh là là. C'est très gros, grossiste. Donne, on veut savoir. Non, 10 millions, c'est pas un gros montant. Et lui, ça se voit, il regarde à fond les caméras, hein, lui. Hein. Ça se voit, c'est le genre de bouc qui regarde à fond les caméras, qui fait quoi, qui vole quoi. Est-ce qu'ils vont enlever sa perruque, du coup, pour lui faire tester celle-ci? J'ai bien envie de voir, il y a quoi en On dessous. va lui faire essayer la perruque. Voir. Madame, c'est un tissage ou une perruque que vous portez? On va vous la retirer pour porter. Alors, il y a quoi en dessous? Oh, ah donc elle fait... Mais non, donc faut acheter plusieurs bottes comme ça pour faire toute la tête. La matière utilisée, Waouh. les femmes en ont fait un acte. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes bien installés. Encore une fois, aujourd'hui dans cette vidéo, on ne lâchera pas le col des Ivoiriens. On a décidé de regarder tous les reportages possibles sur la chaîne ivoirienne. Récemment, il y a des vidéos qui sont sorties également sur les cheveux naturels à la mode, sur les locks en Afrique, est-ce que c'était bien ou mal vu. Et aujourd'hui, je pense que j'ai déniché un petit reportage, le business des mèches en Afrique. J'ai pas encore vu le reportage et je pense qu'il va vraiment être intéressant. C'est vrai que les mèches, c'est un business, faut en parler. Les tissage et tout ça. En tout cas, on a le petit casque, on va se mettre bien comme d'habitude. Parti, on est préparé, hein. On est préparé. Je pense que je reconnais cette introduction et vous aussi, c'est une intro qui bouge un petit peu. Hein. Ah mais l'intro, elle bouge de ouf. Hein. Le générique ivoirien, il bouge de ouf. On veut tous ce DJ. Hein. Le business des mèches. La beauté des cheveux a toujours été une question importante pour la femme en Côte d'Ivoire. L'apparition dans les années 80 des mèches à base de cheveux naturels, Années 80 seulement? synthétiques, a très vite suscité un intérêt chez la femme ivoirienne et est devenu un accessoire incontournable à sa Gros mise business. en valeur. Nous sommes à Cocody, Ah, sa mise en valeur. de Madame Kwame. Ouais. Pourquoi une femme ressent le besoin de se rendre belle avec des mèches? Ça a l'air bien serré, hein. On va séduire. Séduire qui? J'allais dire séduire qui. Vous voulez séduire qui? On va séduire. Non, prétendant. On va séduire monsieur. Ah, toi aussi. Elle a plein de prétendants. Il faut qu'il sache qu'il y a quelque chose. Tu sens tout le monde, les filles là sont bling bling dehors comme ça. C'est dommage de mettre des mèches pour séduire quelqu'un. Hein. Donc le but clairement c'est pas de se sentir plus belle ou quoi que ce soit, c'est vraiment de on va séduire. Hein. On va séduire la jante masculine. Alors là je pense que ce reportage il va complètement à l'encontre de nos idéologies de manière globale. Vous êtes une communauté de folie, il y a énormément de personnes d'entre vous qui ont des locks ou même qui acceptent leurs cheveux au naturel. Et on regarde d'ailleurs beaucoup de reportages sur les cheveux naturels, etc. D'ailleurs j'ai réagi à un salon de coiffure récemment qui s'occupait des cheveux naturels, c'était magnifique. Là le fait de voir que des personnes sont tressées, c'est extrêmement serré. Hein. Je vois le crâne là, il brille là, il demande qu'à respirer. Ça va en contradiction un petit peu avec ce qu'on pense, mais bon, on va quand même regarder. En Côte d'Ivoire, ces 30 dernières années... Et leurs cheveux sont le défrisés. secteur Hein. des mèches n'a Oh, cessé de elles ont toutes croître. les cheveux défrisés. Des milliers de salons de coiffure se sont ouverts et une multitude d'offres de mèches a fait son apparition. Comme les mèches synthétiques à base de fibres naturelles, à base de poils d'animaux, semi-naturels et des mèches à base de cheveux humains. Les produits, je pense pas qu'ils soient ouf. Hein. Je sais Cela pas. représente 500 millions de dépenses par an des femmes ivoiriennes. Ça a l'air serré. Hein. Ça vous plaît votre coiffure, madame? Oui, ça me plaît. C'est ce que j'ai demandé et effectivement, c'est ce qu'elle a fait. Ça me plaît. Vous venez à chaque moment ici? Oui. votre coiffure? Elle me... C'est trop serré, les gars. Chaque fois, donc, chaque jour, je suis ici. Je viens de Yopougon et de Yopougon ici tout le temps. Et vous venez combien de fois par mois? Bah, 2 fois. Et ça Pour vous fait ces genres de budget? coiffure, on peut faire 3 semaines. Et par mois, je peux venir 2 fois, une fois. Et ça vous fait un budget de combien par mois? Non, ça dépend. Souvent, je me tisse. Souvent, je fais ce genre de coiffure. Bon, ça me plaît beaucoup. Cette coiffure, Et ça vous a coûté combien? Ça m'a coûté Le spa, hein? 15 000 francs.
C'est combien 15 000 francs? 22,87 €. Encore une fois, à mettre dans le contexte que les salaires là-bas sont moins importants. Donc 22 €, c'est bien plus conséquent pour eux qu'on ne le pense. Mais j'avoue que pas mal de son budget passe dans la coiffure, je pense. Pas trop cher payé? Non, c'est pas trop cher, c'est bon, ça me plaît. Des usines de fabrication se sont installées sur le marché ivoirien des mèches synthétiques. Deux grandes usines se distinguent. Seule l'une d'entre elles nous a ouvert ses portes. Ça, c'est un produit. C'est sur cette tube-là qu'on enroule la Je suis matière. choquée. Après, on les passe. Et c'est un homme blanc qui est propriétaire de l'usine, hein. Ça en dit long. Hein. On les déballe. Et ça devient ce que c'est. Donc il a vu qu'il y avait un business. Hein. Ici. Voilà. Mais avant d'arriver là, on prend la matière première qui se trouve. On les passe à une machine qui s'appelle la machine à griller. On passe ça. Oh les gars, perso, je pourrais pas. Selon la dimension qu'on veut. Et on Alors j'ai jamais mis des mèches dans ma vie. Et après, on roule sur ça. Mais depuis que j'ai des locks là, je me dis que je pourrais plus. On les passe Je sais pas pour vous. à 90 degrés pendant 1 heure de temps. Comme ça, les boucles vont tenir. Parce que si on les met uniquement sur ça, sans les passer au four, ça ne tiendra jamais. Le titre il est bien trouvé, hein. C'est vraiment un business. Hein. Waouh, carrément. Très rude, nous n'aurons pas accès au four. Darling garde ses secrets et certaines techniques de fabrication. Cette concurrence Pétrole. l'oblige sans cesse à innover et à être créative dans la fabrication de ses produits. On est ici à l'usine de fabrication. Du coup, on voit toutes les étapes. Ah bah, bon, on va rien dire. On va rien dire ici là. Alors, au quotidien, on va avoir le travail de la coupe, le travail de la mèche, jusqu'à la finition. Là, on est dans la partie de la finition. Dans nos paquets, on incorpore également des éléments de décoration, des accessoires de mode, pour essayer d'aller jusqu'aux plus petits détails. Donc là, les filles sont en train d'accessoiriser en fait les dreads d'un petit fil d'une couleur différente, jaune, rose, qui va être après dans le paquet. Chaud. Hein. Et avant d'arriver à cette étape, quelles sont les étapes que nous trouvons avant d'atteindre tous ces trucs? Alors, en fonction du type de produit qu'on va vouloir fabriquer, on va avoir différentes étapes. On va avoir le grillage, on va avoir le peignage. Voilà, c'est selon si c'est une mèche ou un tissage ou un dread. Après, oh mais elles sont combien à travailler là-dedans? Au bain, à la balance. Il a l'air de faire chaud de ouf en plus, hein, le nombre de ventilos qui tournent là. Donc, il y a ces différentes étapes-là qui font que chaque produit est différent. C'est pendant le Covid ou quoi? Ils ont toutes des masques. Il faut savoir que par contre, ouais, c'est sorti il y a 2 ans. Les étapes sont quasiment toutes réalisées à la main. Rien n'est automatisé. Et c'est pour ça que du coup, on a besoin d'un savoir-faire expérimenté. Et d'où proviennent vos matières premières pour la fabrication de Ouais, d'où proviennent les matières premières? En général, du Japon, de fibres synthétiques supérieures du Japon. Le produit fini, tout l'enjeu pour l'entreprise est de communiquer sur son savoir-faire et sur la multitude de choix de coiffure qu'offrent les produits. Voilà, ici on arrive dans le showroom de nos produits. Là par exemple on va avoir le pompon, exactement. Donc là c'est en test sur perruque pour qu'on puisse voir quel style de coiffure on peut réaliser. Est-ce que c'est à la demande des clientes que vous arrivez à chaque fois à améliorer vos mèches? Mais elle a une perruque cette femme, c'est pas possible. Bien sûr. Un comité de réflexion, alors bien sûr, on est très à l'écoute de nos Caroline Buffet grossistes déjà, qui vont nous ramener les informations. On a un jeu de fidélité sur le terrain qui fait que du coup on a des hôtesses qui sont présentes sur le marché et les salons de coiffure directement vont nous remonter les informations aussi. Ça peut nous arriver d'avoir une critique sur un produit et puis après de réadapter ce produit. Et on essaie d'être très réactif justement du fait d'être implanté localement pour être le plus à l'écoute du consommateur. Je ne connaissais pas cette marque en tout cas de mèches. Vous aviez parlé tout à l'heure des grossistes. Oui. Vous livrez combien de grossistes en Côte d'Ivoire? Alors c'est difficile de donner un chiffre parce qu'on livre à des très gros grossistes, des grossistes, des demi-grossistes et des plus petits comptes également. Aujourd'hui, sur le service commercial, on va être à un palier d'achat de minimum 100 000 francs. Voilà. Et on va avoir des grossistes qui vont être plus riches que nous. À environ combien? Combien d'achats? On ne peut pas donner un palier d'achat. Mais vous pourrez trouver les chiffres. Juste une estimation? Non, c'est pas possible de vous donner une estimation. Oh là là. C'est des très gros grossistes.
Donne, on veut savoir. 15 millions. Non, 10 millions, c'est pas un gros montant. 10 millions, c'est pas un gros montant. Encore plus. Bien sûr, bien plus. 50 millions. Peut-être. Oui. 50 millions, ça va être un grossiste. Mais en fait, il faut qu'elle parle. Faut qu'elle parle. 50 Donc, millions de chiffre d'affaires minimum pour un grossiste. L'industrie des mèches génère plusieurs milliards de francs CFA à mon avis, et fabrique 40 millions d'unités de mèches par an. un très en gros Côte grossiste, c'est d'Ivoire. peut-être 200 millions. Hein. Nous sommes à Adjamé, le quartier du commerce, chez Bello, grossiste de mèches depuis 17 ans. Ici, on trouve toutes les catégories et tous les prix de mèches. Des Oh prix là qui là. commencent à 1000 francs CFA et qui peuvent très vite monter jusqu'à 100 000 francs CFA pour un paquet. Les messes là, on dépose ça en place déjà ici, à Abidjan ici. Il y a Outre, Et lui, ça se voit, il regarde à fond les caméras, hein, lui. Hein. Ça se voit, c'est le genre de bouc qui regarde à fond les caméras, qui fait quoi, qui vole quoi. Différentes qualités de mèches que vous vendez. il y a mèche de tresse, il y a synthétique, il y a naturel, il y a les semi-humains, il y a humains. Oh, il doit bien veiller. Si par exemple une coiffeuse vient prendre peut-être 20, 30 paquets, comment est-ce que vous allez régler le prix en fonction? Bon, si une coiffeuse vient là, c'est une coiffeuse qui se cesse dessus. On donne un peu en gros. On donne un peu de grossiste. Elle aussi va aller vendre. Mais qu'est-ce qu'un prix d'en gros? Un prix d'en gros, c'est quoi? Un prix d'en gros, c'est un prix, ça dit, où au prix que moi je prends, j'ai pour moi dedans une donner à la cliente, elle va avoir le reste du marché. Exemple, ça là, si le marché se vendait à 30 000 sur le marché, moi je peux donner en gros à la cliente à 25 000, 24 000 comme ça. Elle aussi va aller vendre, peut-être au plus en gros, soit en détail, à 27 000 à 30 000 pour vendre le bénéfice que je fais. Chez Bello, aussi bien les particuliers que les professionnels viennent s'approvisionner. Et c'est de quelle qualité les mèches que vous prenez? C'est les mèches naturelles. Je peux les voir? Oh là là. En fait, j'ai tellement envie de leur dire, ne faites pas des mèches. Que ce sont des mèches naturelles. Gardez vos cheveux naturels. Parce que c'est la matière. C'est-à-dire, il est Gardez vos cheveux naturels, vous allez voir l'économie en termes de temps, d'argent. Et quelle est la suite? La suite est bonne. Vous allez revendre, pas de bénéfices. Oui, il y a les revendre. Moi-même, je suis coiffeuse, il y a les revendre. En fait, il y a tisser les dames avec. Ça va venir repayer dans ma main. Tu vois, ça dépend de la matière. Par exemple, je sais qu'elle a la main là maintenant. Alors maintenant, on fait ça à 22 000 prix d'euros. Il vient prendre, il peut aller à vendre à 30 000, 32 000. Et aussi à 25 000 au-dessus de 7 000. En tout cas, quand on fait des beaux trucs avec, et la moitié aussi. Les mèches ont créé des centaines d'emplois de coiffeurs et de coiffeurs Sans blague, formels c'est vrai et qu'il y a pas mal informels d'emplois. qui, par leurs achats, font le bonheur des grossistes comme Bello. Vous êtes rentré dans le domaine de la vente de mèches. Est-ce parce que ça vous est profitable? Bah oui. C'est profitable, Le domaine est profitable, c'est rentable. Et puis ça permet d'arriver à ses besoins, quoi. Ça vous permet de subvenir à vos besoins? À mes besoins. Et vous gagnez combien de Par mois. bénéfices par mois? Bon, ça, je ne peux pas. Je n'ai pas une idée exacte de ce que je dis. Ah, ici, c'est très bien. Bon, disons, en tout cas, c'est rentable. Oh, c'est très rentable, hein, vu le sourire qu'il a. Hein. On voit toutes ses dents. Hein. Ça peut arriver à 1 million. Pause. Au-delà de 1 million. Alors, on va dire minimum 1 million. Hein. Ok, donc 1 million, c'est 1524 €, donc minimum. Hein. À mon avis, il a pas voulu être trop gourmand, donc on va dire qu'il est peut-être à 2000 € par mois avec la vente de mèches. Peut-être minimum. Hein. Par mois? Ça dépend du moment. Direction. C'est un très bon salaire hein, en Ami Afrique. Sanogo est propriétaire de ce salon de coiffure et elle utilise uniquement des mèches haut de gamme à base de cheveux humains pour ses clients. Oh non, elle a une perruque. Madame, soyez Ou la un bienvenue tissage. chez House of Beauty. Asseyez-vous, en quoi puis-je vous aider? Je suis venue faire mes ongles il y a 2-3 jours. Oui. J'ai vu des perruques, donc je vais regarder un peu. D'accord, il n'y a pas de problème. Vous voulez quel genre de perruque? Bon, Elle est un peu stressée, non? Bouclé, attends, on a des... Ah d'accord, il faut répondre. Elle, c'est mèche haut de gamme, carrément. D'accord, venez vous installer. Ça se trouve, c'est le même fournisseur. Alors, est-ce qu'ils vont enlever sa perruque, du coup, pour lui faire tester celle-ci? J'ai bien envie de voir, il y a quoi en On va dessous. lui faire essayer la perruque. Voir. Madame, c'est un tissage ou une perruque que vous portez? On va vous la retirer pour porter. Alors, il y a quoi en dessous? Abonnez, s'il te plaît. Il y a quoi en dessous?
Mais elle est magnifique cette dame. J'aime bien la texture de la mèche. Je suis venue, j'ai vu. Sors comme ça, madame. Quand même. Donc il y a 2 mèches, il y a 2 perruques que j'ai repérées. Donc c'est pourquoi je suis revenue. Elle est trop belle là avec ses tresses. J'aime bien la texture. Et vous coiffez combien de fois par mois? Pour être honnête, 2 fois par mois. Et ça vous fait combien comme budget? Bon, ça dépend de ce que je veux faire en fait. Il y a des moments, ouais. Je veux peut-être faire, je peux m'offrir une perruque. Donc il y a des moments aussi je peux faire des tresses. Voilà. Donc ça dépend en fait de ce que je veux faire. Et ça coûte combien? C'est un budget hein, pour les femmes africaines, la coiffure. Hein. Bon, si ce sont des tresses, je peux dépenser au moins 30 à 40 000 le mois. Mais quand j'opte pour des perruques, ça dépend de la coupe que je veux prendre. Souvent, je peux aller jusqu'à 120, 130, voire 150 000 francs. Et par mois, le budget, quand vous estimez, ça peut vous faire un budget de... Elle est curieuse, la journaliste. Pour les coiffures avec les mèches. Pour les coiffures avec les mèches, je peux peut-être aller 1 million. Peut-être 500, 600 000 francs CFA quand même. Ok, donc on a vu tout à l'heure qu'1 million c'est 1500. Ok, donc 500 000 c'est la moitié quoi. Donc du coup, bien avec vu. la qualité, on voit pas trop le coût. Mais 750 € quand même pour un an. Minimum 5 ans. Celle-là, on fait la botte de 100 grammes à 65 000 francs. Mais c'est 100% humain garanti. Vous pouvez la décolorer, la colorer. Ah donc elle fait... Mais non, donc faut acheter plusieurs bottes comme ça pour faire toute la tête. Donc elle est garantie 5 ans. C'est-à-dire que quand vous la prenez avec nous, vous avez au moins 5 ans de durée de vie avant qu'elle s'abîme, qu'elle s'épuise. Importées d'Inde et de Chine, ces mèches de cheveux humains peuvent atteindre des prix faramineux. Le coût de nos mèches sont fixés en fonction de la longueur. Là, vous avez une longueur 26. Donc, une mèche comme ça, colorée, montée en perruque, tourne entre 200 et 250 000. Oui, c'est cher! Parce que quand vous la portez, vous vous sentez belle, vous êtes unique. Et vous savez que c'est voilà, vous vous sentez belle parce que vous n'avez pas vos cheveux naturels. Ou devenir vilaine au bout de quelques temps. Le business des mèches s'est développé à une vitesse fulgurante dans toute la Côte d'Ivoire. Quel que soit le coût et la matière utilisée, les femmes en ont fait un accessoire de beauté incontournable. Oh. Bon, c'est vrai que je suis un petit peu restée bouche bée là pendant ce reportage, j'étais plus un petit peu interloquée, je sais pas si vous aussi je pense. Si vous êtes adepte des cheveux naturels, des bons produits pour vos cheveux, d'ailleurs n'hésitez pas à télécharger mon guide Locks 101 pour avoir de belles locks, bien débuter ses locks, accepter pleinement ses cheveux, surtout que les cheveux naturels sont magnifiques. Bon là c'est un reportage qui date d'il y a 2 ans, les derniers reportages là qui sont sortis sur cette même chaîne prônaient davantage le naturel. Économie en termes de temps, en termes d'argent, un petit peu dommage de devoir porter des faux cheveux synthétiques, on a vu comment ils étaient préparés pour se sentir plus belle, plus élégante, pour vouloir séduire la jante masculine comme disait la femme tout à l'heure. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires sous cette vidéo.